Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à un Caïn, Dieu ne nous a pas placés à côté de nos frères et sœurs par plaisir. Dieu ne t'a pas mis à côté de ton frère pour rien. Caïn, tu es là pour pouvoir copier le bon modèle d'Abel. Abel, tu es là pour pouvoir apprendre à Caïn comment être le bon modèle. Mais le problème, c'est que nous sommes trop dans la concurrence. L'église d'aujourd'hui, c'est l'église où, hélas, personne n'a de responsabilité sur personne. C'est une église où tout le monde veut de la liberté. C'est une église où les enfants ne veulent plus être suivis par leurs responsables établis sur eux. Tout le monde est en train de nager dans le libertinage. C'est l'église où Caïn qui dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? J'aimerais dire ceci. Lorsque Caïn est en train de dire à Dieu, je ne sais pas, Caïn est en train de se décharger de la responsabilité de son frère. Mais je le dis mal. Lorsque Caïn dit à Dieu qu'il ne sait pas, Caïn est en train de dire à Dieu, quand tu veux me parler, parle-moi de moi, ne me parle pas de l'autre. L'église d'aujourd'hui, c'est une église où même ceux qui ont ou devraient avoir des responsabilités sûres sont en train de régner leurs responsabilités, sont en train de refuser leurs responsabilités. C'est cela l'église d'aujourd'hui. C'est une église où les frères ne veulent plus être suivis par des sœurs. C'est une église où les sœurs ne veulent plus être suivies par des frères. C'est une église où même les enfants dans la foi, appelés au ministère ou pas, ne veulent plus être suivis par leur père spirituel, par leurs autorités spirituelles, par leurs mentors, par leurs maîtres, par leurs tuteurs, par leurs administrateurs, par leurs pères. Hélas, c'est cela l'église d'aujourd'hui. Je vous ai défini c'est quoi une âme. Je vous ai défini c'est quoi suivre. Et je vous ai montré l'intérêt pour lequel il faut suivre une âme. Nous voyons déjà dans Genèse, cet homme du nom de Caïn refusait devant Dieu qu'il ne connaît pas où se trouve son frère, alors qu'il est l'auteur même du mal qui est arrivé à son frère. La Bible est claire, il dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimé le Seigneur, combien de fois t'est-il déjà arrivé de dire, non, je l'ai trop parlé et je ne vais plus le parler. Non, je l'ai trop parlé de Dieu, il ne se convertit pas, je ne vais plus le faire. Non, j'ai trop prié pour lui, rien ne change, je ne vais plus le faire. Ah non, quand je suis derrière lui, il pense que je suis là pour le surveiller, je ne serai plus derrière lui. Bien-aimé de le Seigneur, combien parmi nous à ce jour sont conscients qu'ils ont l'habitude et la manière de dire à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Combien de jours comme de nuit, semaine après semaine, mois après mois, combien ont abandonné leur poste? Combien? Vous pouvez être la raison pour laquelle une personne vit une bonne vie. Vous pouvez être la raison pour laquelle une personne vit une mauvaise vie. Et vous pouvez être la raison pour laquelle une personne vit une mauvaise vie, mais commence à vivre une bonne vie à cause de vous. Non, je dis, mais grâce à vous. Le problème, c'est que nous sommes trop dans la concurrence. Le problème, c'est que nous sommes trop dans la défiance. Le problème, c'est que nous voulons être le chrétien parfait. Nous voulons démontrer aux autres que nous vivons une sainteté mieux que les autres. Nous voulons démontrer aux autres que nous avons des avoirs mieux que les autres. Nous voulons démontrer aux autres que nous avons des connaissances mieux que les autres. Nous voulons démontrer aux autres que nous ne sommes plus que les autres, alors que nous ne sommes aucunement plus que les autres. Nous avons le même prix que les autres. La Bible dit tu as du prix aux yeux de Dieu. La Bible ne dit pas que Princesse, tu as du prix aux yeux de Dieu. Elisa, tu n'as pas du prix aux yeux de Dieu. La Bible dit tu as du prix aux yeux de Dieu. La Bible rajoute en parlant de Jean 3,16 qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a tant aimé le monde. L'amour de Dieu n'est pas que pour toi. L'amour de Dieu est pour tous. L'amour de Dieu n'est pas que pour toi. L'amour de Dieu est pour tous. Suivre les âmes est nécessaire, est primordial, est important. Parce que si nous voulons que nos frères et sœurs aussi héritent du royaume de cieux, nous avons le devoir de leur apporter ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que nous devenons. Alléluia. Suivre les âmes. Ton frère est en train de rétrograder. Ta sœur est en train de se perdre. Essaye de regarder ta famille. Observe un peu ta famille, observe un peu l'environnement de ta famille, observe un peu l'environnement de ton travail, observe un peu ton quartier, observe un peu ton église.